j'allais dire. La frappe. C'est la frappe. À tout instant, il peut faire basculer ce combat à son avantage. Tout à fait. Maintenant, on peut voir l'attitude de Bétaré et qu'il essaie de déstabiliser Nbati en bougeant beaucoup de façon à le provoquer, le pousser à l'erreur. Il va se retrouver dans l'air et c'est là que la punition peut arriver. Il boxe bien en reculant. Ce qui est très difficile. Oui, il y a très peu de boxeurs qui boxent bien en reculant. Et j'ai l'impression qu'Ali Nbati est en train de tomber dans le piège de Bétaré. Oui, il ne faut pas qu'il se laisse avoir par Bétaré, par ce piège. Il faudrait peut-être qu'il se mette plus au centre du ring. Et oh là, joli crochet du gauche. Très joli crochet du gauche de la part d'Nbati. Il y croit, il y croit. Ah, il est capable, hein. C'est vrai, mais... Tous les frappeurs sont capables. En tous les cas, combat clair, clairvoyant. Et c'est vrai que ce championnat d'Europe des poids moyens entre ces deux Français était à la cote parmi les nombreux championnats d'Europe qui sont déroulés récemment. Absolument. C'est un combat de gladiateurs. Oh! Le gauche de Nbati est passé dans la garde serrée. Un des rares, malheureusement. Il bouge beaucoup, hein, Bétaré. Et malheureusement, Ali Nbati a toujours le même axe. C'est le problème. Et la solution, devant Bétaré, il faudrait qu'il attaque justement avec... Nbati devrait l'attaquer avec des directs du gauche pour prendre la distance. Et pas se jeter comme ça, parce que Bétaré, il arrête facilement avec son direct du gauche. À chaque attaque. Le premier coup qu'il devrait mettre, c'est le direct du gauche. La preuve, il a fait une fois, c'est rentré. Voilà. Voilà, il vient de le refaire et la droite peut arriver derrière. Et crochet du gauche. Il a touché, il a touché. Il a touché. On dirait qu'il nous a écouté là. Faut qu'il répète son direct du gauche et sa droite derrière. Voilà. Ah, il y a un problème de jeu de jambes quand même, ce Ali Nbati. Il est malheureusement en déséquilibre à chaque fois. Oui, oui. Il est trop sur les talons. Alors que regardez, le jeu de jambes de Bétaré est un coureur à pied. Hein. Elle est à la hauteur des grands Jean-Léonard, Clay. On peut dire c'est le même style de jeu de jambes, c'est très beau. Alors là, on va pas être méchant, comme il faut intéresser les téléspectateurs et que nous sommes pas juges. Mais bon, ce round est assez équilibré. Il est plus équilibré, je pense même que Nbati a pris le dessus dans le sens qu'au... Il a sûrement peut-être pris le dessus au deuxième round par 2 ou 3 crochets qu'il a réussi à passer. Et puis peut-être également par la pression qu'il impose. Mais il est... Regardons un petit peu au ralenti, parce que souvent les impacts des points... Ah, ça fait mal ça, la tempe. Derrière l'oreille. On peut voir que Bétaré a une intelligence, il amortit bien les coups. Quand il prend un coup de poing, il essaie de tourner la tête ou de suivre le coup. C'est pour ça qu'il a réussi à accuser 2-3 coups de Nbati. Quatrième reprise. Un championnat d'Europe très ouvert. Comme la garde de Bétaré, mais pour l'instant, Nbati n'en profite pas. Ouvert mais haute. Haute. Oh, joli direct du droit de Bétaré. Attention à la tête, Ali Nbati. Oui. La garde justement de Bétaré est haute et ouverte parce qu'il sait très bien que Nbati attaque souvent en crochet. Bien vu, Fabrice. C'est une des raisons. Oh, joli, gauche-droite. Est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rythme également? Alors, tout à fait entre nous, Fabrice, je peux vous dire que Ali Nbati qui est allé s'entraîner il y a un an chez Léa Carriès pour servir de sparring partner pour Corté, a envoyé Corté au tapis quand même. Hein. Ce qui veut dire avec une frappe pareille, voilà, là de nouveau il a été encore éprouvé. Bétaré est encore éprouvé. Ah, dès qu'il appuie et qu'il passe, oh là là. Là il a été touché, il était sur les talons Bétaré. On a pu voir qu'il était sur les talons. Mais il est courageux, il reste. Boxeur en ligne, hein, oui, Ali Nbati.
pas faire, Bétaré. Il se laisse pas faire. Non, mais la seule solution pour Bétaré, c'est de tourner, de changer de rythme et de revenir au contact. Il y a que les accélérations et l'erreur de Nbatik à cause de sa position de jambe de nouveau. Faut qu'il exploite cette erreur. Alors regardez comme Ali Nbati est statique par rapport à Bétaré, mais c'est vrai que ça lui... Oh là là, il y a eu un coup. Oui. Ça lui donne aussi une puissance, hein, une position d'attente. Chaque coup de poing qui arrive est mortel. Il est malin ce Bétaré. Mais par contre, oui, justement, je ne sais pas si Bétaré baisse pas le bras gauche exprès pour l'obliger à tirer sa droite à Nbati, parce que Nbati a l'air assez avare là de sa droite. Il veut l'obliger de tirer sa droite pour le contrer. Regardez bien Pierre. Quand il bouge, son bras gauche est en bas. Ah, joli. En faisant de la sorte, Nbati malheureusement il est prévisible. Il tient toujours le même rythme, même si ça fait très mal. Là, et il y a deux coups qui sont passés. Je peux vous dire que si Bétaré n'est pas tombé, c'est qu'il est fort. Il est fort. Hein. On peut voir la carrure le gabarit de ce boxeur est impressionnant. Impressionnant. Et il ne pèse que 71 kilos. C'est quand même pas mal. 71 kilos de muscle, ça fait mal. Alors, tu m'écoutes? Faire bien la garde, ne baisse pas les mains. Ok? Il ne part pas longtemps plus. Ok, Ali? Tu fais beaucoup d'esprit pour ta là. Ok? Et tu serres. Tu serres ton côté. Faut quelque chose pour tourner. Là, on peut voir au ralenti le travail de Bétaré au corps et le crochet du gauche d'Nbati, parce que justement, il s'est découvert. Mais encore la force de Bétaré est d'amortir bien ses coups de poing, de suivre bien les coups. Alors, dans le coin d'Ali Nbati, il y a un certain Lemaître, c'est son entraîneur à Aix-en-Provence, son préparateur physique en même temps. Et je puis vous dire que Bétaré a une condition physique exceptionnelle. Et regardez, je crois qu'il vient de comprendre quelque chose par rapport à la tactique à Nbati. Bétaré maintenant, il repond en uppercut du droit. Il met un direct du gauche et il repond en uppercut du droit parce qu'il a tendance à s'affaisser Nbati. Il s'écrase un peu, hein. Ce qui est logique par rapport à sa morphologie et sa bête. Bon, ils ont fait un bon 4e round. Hein. Alors là maintenant, on va voir ce qui va se passer au 5e. C'est un championnat d'Europe d'une excellente qualité, il n'y a rien d'excellente qualité. Alors c'est vrai que, bon, on va pas faire de comparaison, mais il y a eu un certain Christophe Chiozzo contre Joly, championnat d'Europe, qui était pas mal non plus. C'était pas mal non plus, c'était une autre époque. Mais il y avait une belle soirée au Palais des Sports de la Porte de Versailles. À ce propos, on va souhaiter bonne chance à Jean-Baptiste Mendy pour lundi soir face à Siracula l'Argentin, championnat du monde. Mais pour le moment, sur France 2, c'est un championnat d'Europe de haute volée pour succéder à Hassan Chérifi au palmarès de Français, avec des armes différentes, mais surtout une grosse envie de détenir cette ceinture. Ali Nbati en culotte noire, le frappeur et le technicien Erlan Bétaré, d'origine centrafricaine, puisqu'il est né à Bangui. Les cheveux blonds, c'est de son père ou de sa mère? Les cheveux blonds, c'est Nba qui lui a donné l'idée. Ah d'accord. Le footballeur. Allez, attention, c'est mort dangereux pour Ali Nbati en ce moment. Il vient de prendre 2-3 coups. Des coups trop précis. Oh là! Des coups qui font mal au fil des rounds. Mais Nbati ne lâche pas la pression. Il est toujours là. Oh là. Joli crochet du gauche de la part de Nbati à nouveau.